Aux États-Unis, l'opposition obtient gain de cause. Finalement, Donald Trump renonce à créer un fonds d'indemnisation, une enveloppe non pas destinée à des victimes de catastrophes naturelles ou autres cataclysmes. Non, le président américain voulait dédommager les insurgés du Capitole, ceux et celles qui avaient pris d'assaut le Parlement américain le 6 janvier 2021 pour contester la victoire de Joe Biden. Des émeutiers devenus victimes, c'est l'inversion des faits chers à Donald Trump, mais cette fois donc Mathieu Mabin, bonjour. Le président américain recule, pour quelle raison ? Alors oui, vous avez raison de dire que c'est un recul, et un recul assez rare pour Donald Trump sur un sujet qui lui tient pourtant particulièrement à cœur. Depuis plusieurs semaines, son administration travaillait à la création d'un fonds, vous l'avez dit, destiné à indemniser certaines personnes poursuivies ou condamnées après l'assaut du Capitole. C'était le 6 janvier 2021. Cet épisode historique que vous avez encore bien dans les yeux, j'en suis sûr, avec le temps finit par constituer même l'un des piliers mythologiques du Trumpisme. Et pour bien comprendre cette affaire, il faut absolument intégrer le fait qu'il cohabite ici deux récits absolument contradictoires sur le déroulé des événements de ce jour-là. Mais on va y revenir. Pour en revenir à ce dossier, l'idée était de considérer que les émeutiers avaient été victimes d'une justice instrumentalisée à des fins politiques. On est donc dans le domaine de la perception autant que dans celui du droit, dans le fond. Mais très vite, la polémique a pris de l'ampleur. Les démocrates ont dénoncé un détournement de l'argent public au profit de personnes reconnues coupables par les tribunaux. Et le fait que Donald Trump a amnistié bon nombre d'entre eux, après son retour à la Maison-Blanche, vous vous en souvenez, n'annule pas du tout les verdicts prononcés par les tribunaux, justement. C'est d'ailleurs pour cette raison que plusieurs élus républicains ont eux aussi commencé à prendre leur distance avec une initiative qui aurait consisté à dédommager des citoyens reconnus coupables. Ça n'a pas de sens. Pour beaucoup d'entre eux, il était difficilement défendable d'expliquer aux contribuables américains que l'État allait verser de l'argent à des personnes impliquées dans l'attaque du Capitole, en clair. À cela se sont ajoutés des recours devant les tribunaux et la menace d'une longue bataille judiciaire, beaucoup plus longue en fait que le temps qu'il reste à Donald Trump au pouvoir. Et donc, la Maison-Blanche a finalement conclu que le coût politique devenait supérieur aux bénéfices attendus et Donald Trump a donc choisi de reculer. C'est une décision pragmatique, en fait, et de bon sens, dans le fond, mais en aucun cas un changement de conviction. Attention, dans l'imaginaire trumpien, les assaillants du 6 janvier restent et resteront des patriotes américains qui, ce jour-là, ont exercé leur droit et leur devoir même de s'opposer à ce qui, selon eux, reste le vol d'une élection présidentielle. Alors, il y avait eu des morts ce jour-là, je crois, des policiers notamment. Mais c'est vrai qu'on a du mal à comprendre, vu de Paris, Mathieu, l'acharnement de Donald Trump à protéger ces émeutiers. Oui, on a commencé à en parler et il est tout à fait compréhensible que ça puisse vous paraître incohérent, mais dites-vous bien que Donald Trump et une partie de ses électeurs ne regardent pas du tout le 6 janvier avec les mêmes yeux que la plupart des Européens. Et quand je dis une partie des électeurs de Donald Trump, il s'agit toujours d'une majorité de républicains. Ce qui fait bien sûr quand même que pour une majorité d'Américains, cette fois, toutes tendances confondues, le 6 janvier reste une attaque contre la démocratie, soyons parfaitement clair. Mais pour Donald Trump, c'est devenu le symbole d'une justice qu'il estimait politisée contre ses partisans. Depuis 5 ans, il répète que les personnes poursuivies après l'assaut du Capitole ont été traitées plus sévèrement que d'autres manifestants impliqués dans des violences politiques. Il pense, pour être parfaitement clair, aux émeutiers de l'affaire George Floyd et du mouvement Black Lives Matter, évidemment. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a gracié les condamnés dès son retour à la Maison-Blanche. Et c'est aussi la raison pour laquelle il a envisagé donc de les indemniser. Là où ses adversaires parlent d'insurrection, lui parle de persécution judiciaire, pour faire simple. Et si on prend vraiment du champ et qu'on regarde cette affaire en européen, on pourrait considérer qu'en prononçant des peines de prison très rapides et aussi parfois très lourdes contre ce que nous, en Europe et particulièrement en France, pourrions qualifier de
manifestations qui ont dégénéré, en prononçant des peines lourdes, la justice américaine de l'époque a en fait offert en quelque sorte une opportunité de victimisation sur laquelle le camp Trump a considérablement capitalisé, et on sait à quel point cette méthode est chère au cœur de Donald Trump. Trump, la victime des complots politico-judiciaires. Et les médias farouchement hostiles à Donald Trump qui, rappelez-vous, à l'époque, étaient convaincus que la parenthèse Trump était terminée, n'ont pas vraiment arrangé la situation. En fait, pour les démocrates de ce pays, l'invasion du Capitole a relevé du sacrilège, puisque les Américains ont un rapport à leur constitution qui se mélange parfois avec le lexique religieux. C'est sans doute en partie ce qui empêche sociologiquement notre compréhension d'Européens de cet épisode, et aussi ce qui explique les excès effarants du camp Trump, évidemment. Merci beaucoup Mathieu Mabin. Hier, vous nous parliez du fossé qui se creuse entre Netanyahou et Donald Trump. Et bien sur CNBC, le Premier ministre israélien assure avoir des désaccords tactiques avec Donald Trump, mais nous parviendrons, dit-il, à les résoudre. Trump et moi sommes d'accord sur les principaux points d'accord concernant l'Iran. Merci encore Mathieu.